Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui sur Batman Arkham City, suite directe de Batman Arkham Asylum, bon, vous le dites comme vous voulez, hein, on s'en fout, qui était sorti il y a environ un an, un petit peu moins, je crois, quelque chose comme ça, enfin j'ai pas les dates exactes, je vais pas vous mentir, et donc on se retrouve aux commandes de Bruce Wayne. Bon bah voilà, je ne viens pas de vous spoiler, j'espère tout de même que vous saviez qu'il s'agissait de Batman. Et Batman dans ce nouvel épisode, eh bien, se retrouve, on ne sait pas réellement comment, arrêté et enfermé dans Arkham City. Arkham City, c'est en fait une ville, une véritable prison au centre même de Gotham City. Vous allez dire, c'est complètement débile comme procédé, et je suis le premier à agréer avec ce que vous venez de dire. C'est vrai que c'est complètement débile de foutre une prison aussi dangereuse au milieu de la ville. Bon, bien entendu que c'est barricadé, mais je veux dire, suffit qu'il y ait un petit problème, et puis bah, les criminels seraient tous libres dans la ville. Et puis c'est clair que c'est pas des petits criminels de pacotille, c'est tous les gros méchants. Pour n'en citer qu'un, je dirais le Pingouin par exemple, ou Deadshot, qui apparaissent dans les films, les BD, ainsi que les autres jeux de Batman. Et en gros, eh bien Batman, encore une fois, est confronté au Joker. On va pas en dire plus, je vous laisserai découvrir pour ceux qui, par la suite, eh ben, voudraient s'intéresser au jeu. Alors, qu'est-ce qui change j'ai un peu de peine. Qu'est-ce qui change concrètement comparé à Batman Arkham Asylum? C'est simple, premièrement, c'est beaucoup plus libre. Comme vous pouvez le voir, je viens d'activer une petite mission secondaire qu'on va tenter de réaliser. Je dois simplement passer dans les anneaux, chose que je viens de complètement me planter de faire, c'est pas très grave. Et en gros, oui, effectivement, vous êtes totalement libre, vous pouvez décider de qu'est-ce que vous faites, quand est-ce que vous le faites, et moi ça me fait beaucoup penser à ceux qui ont joué. C'était les fameux jeux Spider-Man qui existaient sur GameCube et sur PS2. Je saurais plus vous dire quel épisode c'était, mais en gros, on était vraiment libre dans la ville, et qu'est-ce que je m'amusais, nom de bleu, mais qu'est-ce que je m'amusais à me balancer d'immeuble en immeuble. Et ben là, je retrouve un petit peu ça avec Batman, qui nous permet effectivement de planer dans les airs, etc. Et je vais pas vous cacher, Batman c'était mon super héros, ou plutôt mon héros préféré quand j'étais tout petit, et ça reste encore de loin mon préféré actuellement. Donc voilà, la liberté, ça c'est dit, c'est fait. Maintenant, ce qu'il faut que je vous montre absolument, c'est la carte. C'est justement ça qui vous prouve à quel point on est libre. L'objectif principal, c'est écrit en haut à gauche, trouver Monsieur Freeze et récupérer l'antidote. L'antidote, ça fait partie de l'histoire, donc bien entendu. Deuxième objectif, localiser Freeze en trouvant le point le plus froid d'Arkham City. On a ensuite... non, ça c'est la biographie des personnages. Bon, inutile de vous dire que le jeu est plus que complet, avec la biographie de chacun des personnages rencontrés, des méchants, etc. Il y a même un système d'amélioration de l'armure. Pour vous donner un exemple, voilà. Là, on est dans la section déplacement. Je peux, par exemple, facilement et sans problème augmenter la capacité de l'armure balistique, qui est en fait ce qui me permet de résister mieux aux balles, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est exactement ça. Et surtout, et oui, la nouveauté de ce nouvel épisode, c'est que nous sommes aux commandes de Catwoman à certains moments du jeu. Alors, si j'ai bien compris, c'est uniquement avec certaines éditions du jeu. Il y a certaines éditions qui ne possèdent pas le jeu, où il faut acheter un code, je sais pas. Enfin, bon, je sais pas vraiment, honnêtement, moi je l'avais, donc voilà, j'ai activé le code. Et voilà, et elle intervient de temps en temps durant l'histoire. D'ailleurs, ce que je ferai très certainement dans la vidéo, c'est que je couperai et qu'on se retrouvera avec Catwoman un petit peu après. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de réaliser le défi, là, qu'il s'agit simplement de trouver le point le plus froid de Arkham City. Là, on est à moins 4 degrés, donc on doit pas être moins 4,30, moins 4,40. Le vieux bâtiment du GCPD. Ah Ils ah. doivent avoir réaménagé un des vieux laboratoires. Il faut que j'entre là-dedans. D'accord, donc c'est bel et bien là-dedans. Je peux encore une fois utiliser cette vue. Ah, On fait quoi? Essayez encore d'entrer. Je leur explose la tronche s'ils essaient de sortir. Et après on fait quoi? On attrape... allez, on va aller tuer des méchants. Oh merde, je l'avais pas vu lui. Oula, oula là là là, mon gars. D'accord, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, c'est bon. Apparemment, ils m'ont pas trop repéré. Ce qu'il faut savoir avant tout,
c'est que un des gros points forts de Batman, et déjà dans Batman Arkham Asylum, c'était ce système de combat absolument hallucinant qui fait qu'il se démarque de beaucoup d'autres jeux inspirés de séries, de jeux vidéo ou autres. Je suis pas du tout concentré, je fais de la merde, désolé. Et donc, comme je vais vous le montrer, vous allez voir que c'est vraiment bien foutu. Oui, bon, bah voilà le Joker qui me nargue un petit peu. Oui, alors, écoutez, moi, ce Batman, faut quand même avouer une chose, c'est que ça n'a absolument rien à voir, comme je viens de le dire, avec d'autres adaptations de BD ou de dessins animés ou de films, d'accord? Et ça, c'est vraiment très important de le préciser. Il y a un job qui a été fait de ce côté-là qui est absolument hallucinant. Comparé à d'autres jeux tels que, je sais pas moi, Spider-Man, Superman ou comme ça. C'est vraiment un autre monde carrément. Et on se doit, je pense quand même, on se doit de le souligner. Voilà, donc là il y a un gros méchant. Je vais essayer... Ouais, en fait je suis assez emmerdé parce que j'avais pas capté un truc, c'est qu'ils ont tous des armes. Donc on ne va pas rester là. Ok, voilà. Je suis déjà un peu plus à l'abri, je vais attendre de récupérer une partie de ma vie. Et on va tenter une approche un petit peu plus réfléchie. Si ça se trouve, j'ai même pas besoin de les attaquer, hein, les mecs. Donc, écoutez, on va voir... Oh les... On va voir s'il n'y a pas un moyen de rentrer dans le bâtiment différemment. Ouais. Je suis à moins 4 degrés là. Moins 4,7. Moins 4,8. Si Batman tombe dans l'eau, normalement ça pose pas trop de problème et il remonte tant bien que mal. Est-ce que l'entrée pourrait être par là? Ça a pas trop l'air. Hein. Oui, alors Batman adore nager avec moi, hein, comme vous pouvez le voir. On va essayer de trouver une autre entrée. Ah, mais d'accord, je crois que la fumigène indique bel et bien l'endroit précis où je dois me rendre. Donc on va aller par là. Voilà. Alors, on a un ennemi juste là. On va essayer de l'avoir avec un Batarang télécommandé. Youhou! Et boum! Magnifique. Donc il est désarmé, du moins, c'est déjà pas mal. Système de combat très simple. On frappe avec la touche X, touche action. On contre les ennemis avec, comme vous pouvez voir, les petits signes bleus au-dessus de leur tête. Avec triangle. Ou avec Y, selon les consoles, hein, vous l'avez compris. Et quand on n'est pas concentré, c'est beaucoup plus compliqué. Alors attendez, je vais quand même éviter de me faire buter encore une fois. Hop! En enchaînant le plus fluidement possible les enchaînements, vous avez un combo en haut, comme vous pouvez le voir. Je suis à 9. Et merde, c'est descendu. Encore une fois, je vais mourir comme un con, je vais mourir. Alors attention Benoît, ne te plante pas. Voilà. Oh mais bande d'enfoirés! Il me frappe les deux en même temps. Bon attendez, on va essayer de faire mieux. Oui, ça c'est le Joker, pour ceux qui ne le sauraient pas. Je vais quand même pas me laisser faire là, parce que ça c'est... Non, hein, attendez, bon. Alors, où est-ce qu'il est ce fameux machin? Il est là. Combien il y a d'ennemis? Oh, mais il n'y en a pas tant que ça. Sans déconner, dans Batman Arkham Asylum, j'en ai eu vachement plus que ça. Youhou! Pouf. Batarang rapide. C'est ça qu'il faut faire, voilà. Boum. Oh là, d'accord, ils sont tous là. Ça va être chaud. Je vais essayer de faire de mon mieux.
Allez. On continue, c'est bien, c'est super même. Ouf, ouais, c'est bien. C'est même très très bien tiré. Batman qui s'échauffe complètement. Il n'a pas encore été touché une fois. 27 combos, 28. Et je viens de battre mon record en live. Ouf, je suis fier de moi là pour le coup. Ah non mais j'ai fait exprès de recommencer. Hein. C'est juste que je voulais battre ce record et voilà. Bon, désolé de vous avoir embêté avec ça. Soit quelqu'un a besoin de mon aide. Soit quelqu'un a besoin de mon aide, soit c'est un piège. Personnellement, je sélectionnerais plutôt la deuxième solution, connaissant les méchants de Batman. C'est souvent comme ça que ça se passe, en tout cas. On va voir, on va voir. C'était quoi votre Batman à vous préféré? Parce qu'il faut savoir que sur Cartoon Network, entre autres... Oula, il a pas l'air gentil, lui. Il y avait les vieux Batman, d'il y a environ 10 ans. Il y avait le Batman moderne, là, le jeune gringalet. Et il y avait il y a le nouveau vieux Batman actuellement, je crois, un truc comme ça. Moi j'aimais bien John Gringalet parce qu'il était assez moderne, mais dans le fond c'est les plus vieux les meilleurs quoi. Il a l'air super sympa. Oh, un lapin. Eh salut mon gars. Alors, t'es surpris de me voir, Batman? Ah bah c'est Bane. La dernière fois que je t'ai vu, tu étais plié sur le capot de ma voiture. Il a pas l'air Je savais que ça me sympatoche tuerait en fait. Ce n'était pas mon but. Je ne suis pas d'humeur à me battre. Qu'est-ce que tu fabriques ici? La formule Titan du Dr. La formule Young. Titan. Le clown est arrivé à en faire sortir de l'île d'Arkham avant que tu l'arrêtes. Simplement je ne sais pas qu'est-ce que c'est que la formule Titan. Beaucoup trop. C'est pour ça que je suis ici. Je laisserai pas les pourritures de cette ville l'utiliser. Le Dr. Young m'a utilisé pour créer sa formule. C'est mon devoir de détruire ce qui reste. Je vais t'aider, mais soyons bien clairs. Si tu tentes quoi que ce soit, je t'écrabouille toi aussi. On trouve les conteneurs de Titan et on les détruit. D'accord? Bien sûr. Chaque conteneur est doté d'une balise radio intégrée. Il restait 12 conteneurs dans la ville. On en prend 6 chacun et on se retrouve ici. 6 chacun? D'accord. Aujourd'hui, c'est pas le bon jour pour me mentir, Bane. Ne l'oublie pas. Les dialogues sont bien foutus, la voix passe très très bien. Donc, collaborer avec Bane pour détruire tous les conteneurs de Titan à Arkham City. Ok, bah pas de souci, allons-y. C'est par où la sortie? Ça a l'air peut-être par là. Non, c'est pas par là. Certainement par là où je suis rentré, j'ai envie de dire. Allez, on va aller en détruire un ou deux. J'ai aucune idée de à combien de minutes de vidéo on est actuellement. Environ 14 minutes, un petit peu moins. Ça devrait aller. Alors, on va s'envoler par là-haut. Et nous allons choisir notre itinéraire. Alors, GPS, localise-moi. Entraînement en réalité augmentée. Oui, bah ça je m'en fous. Localise donc moi. Entraînement en réalité Ouais, elle augmentée. est chiante celle-là. Ouais, allez, celui-là. C'est parti. Hey, visiter le lieu. Ah d'accord, non, j'ai cru que ça allait me téléporter jusque là-bas. Non, quand même pas. Ok, est-ce que je peux... Je ne peux pas en faire mon objectif sur la carte. D'accord, donc ça, par exemple, c'est pas pratique. Je vais plutôt placer un repère. Ça, je dois pouvoir le faire avec triangle. Ouais, je peux pas le faire là-dessus directement. Alors, on va le mettre juste à côté. Et c'est parti, mon kiki. Hop là. Alors ça, c'est un truc que je kiffe vraiment parce que moi, mon rêve, ça a toujours été de voler comme 3/4 des gamins dans leur jeunesse. Ça, c'est sûr et certain. Un peu moins de nager, hein. Pourtant, on pourrait croire que si, mais en fait, non. Oh, il y a un téléphone qui sonne. Ah, il est là. Sauf qu'il y a des gros méchants autour. J'essaie quand même d'y aller ou pas? Ya. D'accord, je dois sécuriser la zone avant. Je me demande pourquoi je dois répondre à un téléphone, honnêtement. Oui, bah il y a des gens qui se battent. Oh là là là, je vais devoir la refaire comme avant. Non mais il faut pas abuser, les gars. J'ai un coup de chance avant. Pff. Si ça se trouve, je vais battre mon record. Allez. Allez. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu.
J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut vous. Et merde. Je vous ai flingué. Comme des fous. Non, c'est vraiment nul à chier ce que je suis en train de faire là. Let's go! Voilà, mange, mange, mange. Hop, hop. Toi, je te calme. Toi aussi, toi aussi. Non, non, bon d'accord. Alors, on va un petit peu accélérer. Tac, 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 tac. Ça va encore, c'est pas trop... Je dirais, une fois qu'on a chopé le truc, c'est pas trop compliqué. Mais dites-vous que tous les adversaires auxquels je m'oppose actuellement, c'est vraiment des adversaires de base, quoi. Dans le reste du jeu, plus loin, il y aura des gars beaucoup plus imposants, quoi. Est-ce que tu reconnais ma voix? C'est Zaz. Victor Zaz. Tout en os et en chair. Je suis ravi que tu te souviennes de moi. Moi, je ne pourrai jamais t'oublier. J'ai préparé un petit jeu, Batman. Oui, un petit jeu rien que pour toi. Dring, 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 dring. Voici Zaz, qui est un gros malade et qui essaye de m'appeler. Je sais pas trop pourquoi. C'est pas grave. On va aller s'occuper de notre mission principale. Youhou! Attention. Oh, dommage. Mais non, c'est pas Batman. Tu t'es trompé. C'est quelqu'un d'autre. Regardez, Batman est là. Mais non, mais non, mais non. Bon, Batou là, tu voudrais pas un petit peu accélérer? Voilà. Hop. Où est-ce qu'il est ce machin maintenant? Où c'est qu'il est? J'arrive juste pas à me rendre compte si je suis encore loin du truc ou pas. On va regarder sur la carte. Bah non, je suis pas loin du truc. Je suis même derrière en fait. Oh non, j'espère que ça va pas être un truc trop compliqué à trouver. Parce que ça va vraiment être chiant. Je dirais peut-être un des seuls défauts du jeu, c'est que presque toutes les couleurs sont pareilles. Donc on a vachement tendance à toutes les confondre en fait. Ok, c'est... Ouais, puis c'est vrai que le jeu est un peu sombre aussi. Donc... Ah. Non. Voilà, là, là, là. Dites-moi pas que c'est à l'intérieur, parce que ça va vraiment me faire chier d'y aller. Si, je crois bien que c'est à l'intérieur. Si vous voulez, en nous proposant trop de liberté, presque, j'ai envie de dire, on a vraiment tendance à être perdu. À pas savoir où aller, à tout le temps devoir regarder la map, se dire bordel, mais elle est où l'entrée de ce foutu truc? Ça, c'est, je dirais, un des points faibles du jeu. Regardez, là, j'ai vraiment aucune idée de où je vais. Voilà, on va y aller à partir de là. D'accord, là, je suis plus dedans. Ouais, non, bon, c'est vraiment... pas super bien foutu. Je dois lancer le grappin plus loin pour que... Non, ok. On va aller le plus haut possible. D'accord. Comme ça au moins... Ouais, bien joué. Comme ça au moins j'aurai une vue d'ensemble. Voilà. Je suis dessus. Tout simplement. Mais... ça a bel et bien l'air de se passer en dessous, en fait. Dans la Syrie, je crois. Oui, je vous dis, vraiment un des points faibles du jeu, c'est qu'on se perd vraiment facilement. Je vais chercher l'entrée et on se retrouve, d'accord ? Me revoilou. Alors écoutez, j'ai décidé de faire un truc vachement plus simple, c'est que j'ai sélectionné une autre caisse.
soit je suis complètement miro et je trouve pas l'entrée de cette foutue machine. En fait, j'ai trouvé l'entrée, mais on pouvait pas passer par la porte principale. À partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, écoute... je me suis dit, bon, écoute, on va sélectionner une autre caisse, et puis c'est pas grave, quoi. C'est drôle, c'est drôle parce qu'en fait, dès que je fais la vidéo, mais je me fais enchaîner d'une force sur ce jeu, c'est fou parce que faut vraiment se mettre dans le truc, en fait. Les combats sont rythmés, mais c'est vraiment pas au deuxième degré qu'il faut le prendre, c'est vraiment quasiment au premier degré, hein. C'est-à-dire, les combats sont réellement rythmés. Si vous n'êtes pas dans le rythme, vous vous faites juste rétamer la gueule. Bon, voilà, c'est celui-ci que j'ai sélectionné. Hop. On est parti. On va aller ouvrir ce foutu conteneur de titan. Et ensuite, on va voir pour switcher sur Catwoman. Hop. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ah oui. Hop. Et là, je crois qu'on y est. Non, pas du tout. Là, au fur et à mesure qu'on se balade dans la ville, on a les prisonniers qui discutent pas mal autour de nous. Là, on n'y est pas encore. Ah non, c'est là. Je crois qu'on y est. Ouh. Ah, ça fait du bien de cogner les méchants quand même. Hop, il fait vraiment des trucs complètement abusés. Je pense que c'est inutile de vous le préciser. Regardez à quel point il se balade entre les mecs. Voilà. Voilà un conteneur de titan. J'ai l'explosif. Il fait un petit dessin rigolo. Et voilà. Donc en gros il y en a 6 à faire comme ça. On va peut-être pas tous les faire étant donné que ça restera un petit peu monotone. Du côté de Batman, donc comme je l'ai dit, vraiment on prend beaucoup de plaisir à manier le personnage. Surtout grâce à la liberté qu'ils nous ont offert. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe 5 minutes avec Catwoman aussi. Alors bah c'est parti. Alors ce qu'il faut avant tout savoir avec notre Catwoman, c'est que bah, elle est super bien foutue, numéro 1, voilà, ça vous l'aurez remarqué. Et que deuxièmement, ses missions ne sont pas directement ou pas entièrement reliées avec l'histoire principale de Batman. Elle a ses propres missions à elle. Et pour grimper au mur, etc., on se doit d'être pas mal dans le rythme. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit bien en haut à gauche qui s'affiche. Ça veut dire que justement, je le fais dans le rythme. Alors c'est vraiment énorme de pouvoir se balancer comme ça et de se balader avec le qu'est-ce qu'elle a? Un fouet, voilà. Bon, bien entendu, vous l'aurez compris, c'est un jeu vidéo. Merci de ne pas réaliser ça chez vous. Alors, ma mission du jour, ça va être... bah, elle est pas bien équipée. Enfin, si, quand même, mais... elle veut un peu plus d'équipement, donc il faut qu'elle passe à sa planque. Pour, bah... aller chercher ses effets personnels, n'est-ce pas? Alors, tac, trop tard. On va essayer de faire mieux la prochaine fois, c'est pas grave. Et ça donne une autre profondeur au jeu. Parce que Batman, bah, en fait, on se déplace en gros, hein, de toit en toit. Et la plupart du temps, on plane ou on utilise le grappin. Tandis que là, c'est presque que de l'escalade entre les toits. Alors que lorsqu'elle court, elle est beaucoup plus rapide que Batman. Ça, c'est sûr et certain. Ok, elle va pas où je vais, par contre. Elle est assez capricieuse comme fille, hein, quand même. Je crois qu'on arrive bientôt à sa planque. Oui, ça m'a l'air d'être par là. Ouais, effectivement. Et il y a des méchants qui m'attendent. Alors, attendez, on va faire comme ça. Hop. Hop là. Alors ça, c'est fait. Viens par là, mon beau. Et
malgré le fait que ce soit une fille, et n'y voyez là derrière rien de macho du tout, elle les explose violemment. Voilà, ça c'est fait. Et elle va donc gentiment pouvoir rentrer dans son appartement et aller chercher ses affaires. Alors on ne voit pas l'intérieur de son appartement à part quelques petits chats sur le bord. Chose trap, dispositif antipersonnel, blablabla. Ainsi qu'un bolas, arme de protection qui peut être utilisée pour neutraliser. Voilà. Maintenant, ce qu'elle a envie de faire, c'est d'aller trouver Ivy, la grosse méchante aux plantes vertes. Je pense que vous voyez laquelle c'est. Pour lui demander un service, si je me souviens bien, je ne sais pas exactement pourquoi. Mais en gros, c'est ça. Voilà, vous aurez eu un petit aperçu de qu'est-ce que c'est que ce Batman Arkham City qui est un must-have. C'est vraiment pour ceux, disons, pour les fans et ceux qui apprécient grandement les dessins animés, les BD, les films Batman, c'est un jeu à avoir. Parce que contrairement à toutes les adaptations de films ou de BD en jeu vidéo, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Félicitations aux développeurs en tout cas. On se quitte sur ces belles images avec Catwoman. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.